Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. qu'on viendra sur vous l'Esprit de vérité qui procède du Père. La vérité vous rendra libre. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Quand viendra sur vous l'Esprit de vérité qui procède du Père, la vérité vous rendra libre. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, et la vérité vous rendra libre. Car si l'Esprit vous anime, vous n'êtes plus sous la loi. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Quand viendra sur vous l'Esprit de vérité qui procède du Père, la vérité vous rendra libre. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Gloire au Père qui nous a aimés le premier. Gloire au Fils qui nous a rachetés par son sang. Gloire à l'Esprit qui nous conduit à la vérité tout entière. Trinité bienheureuse, gloire à toi. Quand viendra sur vous l'Esprit de vérité qui procède du Père, la vérité vous rendra libre.
Psaume 118, strophe 18. Par l'Esprit Saint, vous avez été appelés à la liberté, et les fruits de l'Esprit sont charité, joie et paix. Alléluia. Par l'Esprit Saint, vous avez été appelés à la liberté, et les fruits de l'Esprit sont charité, joie et paix. Alléluia. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta gloire. Angoisse, oppression m'ont saisi, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par l'Esprit Saint, vous avez été appelés à la liberté, et les fruits de l'Esprit sont charité, joie et paix. Alléluia. Psaume 2. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a établi son règne à tout jamais. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a établi son règne à tout jamais. Alléluia. Pourquoi ces nations en tumulte se vaincent grandement des peuples? Les rois de la terre s'élèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leurs joues. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme un vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Si l'entre est en colère, vous péririez, d'un coup en feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui.
Psaume 3. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui s'élèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon nom. Toi le salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, un bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers. Postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Le Seigneur a établi son règne à tout jamais. Alléluia. Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël rassemblera et le gardera comme berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion. Ils afflueront vers les liens du Seigneur. Vers le froment, les vins nouveaux et l'huile fraîche. Vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué. Pour eux désormais plus de longueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse. Jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse. Les consoler, les réjouir en pleine paix. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis. Et mon peuple s'égorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De Marianne Vanier, Les dons du Saint-Esprit, le conseil. Le don de conseil permet en effet de voir comment orienter notre action, ce qu'il importe de faire et d'éviter. Par le don de conseil, l'Esprit Saint agit sur notre intelligence, de même qu'il agit sur notre volonté par le don de force. Il prévient toute espèce de précipitation et donne la parole ou l'action appropriée au moment où il convient. Les réponses de Jésus à Hérode lors de sa passion en sont l'illustration même. Par le don de conseil, c'est une sagesse pratique que l'Esprit nous apporte. Dans notre monde où il importe de se décider et d'agir rapidement, en particulier dans le domaine de l'entreprise, ce don est des plus importants. Il prend la forme du discernement dont saint Ignace de Loyola souligne le rôle décisif. De fait, c'est vraiment là une grâce de l'Esprit qui aide à éviter bien des erreurs, à prendre la juste mesure des événements. En rapportant les paroles des pères du désert, Jean Cassien, un moine du Ve siècle, qui s'est établi à Marseille, disait que le discernement est la plus grande des vertus.
C'est dans ce sens qu'il importe de comprendre la phrase de saint Augustin « Aime et fais ce que tu veux ». Cette phrase, issue du commentaire de saint Augustin sur la première épître de saint Jean, est devenue un slogan pour nombre d'adolescents qui n'y ont vu qu'un appel à la liberté, voire à une liberté tous azimuts. Or, il y a bien là autre chose, un appel à la liberté et à la responsabilité, et même, pourrait-on dire, la charte de la vie dans l'esprit. En effet, celui qui est animé par l'Esprit Saint vit de cette charité qui est l'Esprit lui-même, et par le don de conseil, il est véritablement libre. Il sait comment orienter son action, en respectant les autres et en les aidant à prendre leur véritable dimension. Comme le disait saint Paul, « Où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Sans doute s'agit-il là d'un idéal sans cesse à reprendre et à recevoir dans la prière, mais il n'en est pas moins plein d'espérance et conduit à la miséricorde authentique. On comprend dès lors que le don de conseil soit associé à la 5e béatitude, « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde », et qu'une connaissance pratique lui corresponde comme fruit de l'esprit. Que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rends aussi à Rome. L'Esprit de vérité rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le Conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le Conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: « Frères, moi, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange ?» L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit : « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Nous retrouvons en ce récit Paul à Jérusalem, qui, suite à son arrestation, fait valoir son titre de citoyen romain pour ne pas être soumis à la flagellation. Le lendemain, voulant comprendre avec certitude les accusations des Juifs à l'égard de son prisonnier, le commandant organise une confrontation avec les grands prêtres et tout le Conseil suprême. C'est donc les mains déliées que Paul se présente devant ses accusateurs. Pour ne pas être à nouveau leur proie, il profite de la connaissance de la foi de ses frères pour les lancer dans une polémique. « Frères, moi, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » Il montre ainsi que ceux qui s'étaient tournés ensemble contre lui se retrouvent l'instant d'après divisés entre eux sur cette question de foi. Mais qu'en est-il de cette espérance en la résurrection qui fait de nous des descendants des pharisiens? Cette révélation apparaît dans le livre de la sagesse. Il y est écrit que les âmes des justes sont dans la main de Dieu, même si, aux yeux des insensés, ils ont paru bien morts. Leur départ a été tenu pour un malheur et leur voyage loin de nous pour un anéantissement. Mais la sagesse rajoute : mais eux sont dans la paix. Cette paix apparaît également dans le livre des Maccabées, lorsque, face au supplice et à la mort de ses 6 premiers fils, leur mère exhorte son 7e et dernier fils à ne pas renier Dieu et pour cela à offrir sa vie en lui disant : « Ne crains pas ce bourreau, mais
te montrant digne de tes frères, accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux dans la miséricorde. Dans sa longue détresse, Job, combattant ainsi le désespoir qui l'entoure de toutes parts, en parle aussi. Je sais, moi, que mon défenseur est vivant, que lui, le dernier, se lèvera sur la poussière. Hors de ma chair, je verrai Dieu. Celui que je verrai sera pour moi. C'est donc pour les pharisiens une certitude. Ce qui les attend après la mort est une vie avec Dieu, car Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Ils ne peuvent comprendre les Sadducéens qui nient la résurrection des justes, qui ont vécu et donné leur vie à Dieu. Ils ne peuvent comprendre ceux qui vivent une foi sans espérance pour demain. Cette résurrection, le Christ est venu nous l'affirmer. Il est la voie, la vérité, la vie. Paul peut donc le suivre de Jérusalem jusqu'à Rome, témoigner de son Seigneur, car celui-ci l'accompagne aujourd'hui et l'attend dans un au-delà qui sera sa demeure éternelle. Mais cette résurrection, cette mise debout de l'homme mort, ne concerne pas seulement le dernier jour, ce jour de parousie où le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Elle nous concerne aujourd'hui, dans nos vies de chaque jour, car le Christ est là, présent, au milieu de nous, jusqu'à la fin des temps, pour nous communiquer sa vie. Cette vie qu'il nous offre grâce à sa mort et à sa propre résurrection nous permet de nous relever et de vivre en homme libre, malgré les aléas de la vie, les souffrances, les épreuves. Il n'est pas un Christ qui reste dans le tabernacle de nos églises et qui demande un culte le dimanche pour nous permettre de retourner ensuite à notre vie de chaque jour. Mais il désire que sa mort et sa résurrection accompagnent chacune de nos morts obligées pour qu'elles soient source de résurrection, source de conversion et nous permettent de nous configurer à lui. Cette configuration n'est pas perte de nous-mêmes, mais nous permet de devenir ce que nous sommes, réellement des hommes capables d'aimer en vérité, capables de se saisir de sa vie pour la donner aux autres. Elle fait de nous des hommes capables d'aimer Dieu et de savoir que ce qu'il désire le plus est de nous voir capables d'être libres et responsables, pas seulement de nous-mêmes, mais des uns et des autres, et même de la création tout entière, dans une disposition de don de nous-mêmes pour que son royaume soit déjà là, dans cet aujourd'hui de Dieu qui commence dès maintenant. Que cette fête de Pentecôte trouve nos cœurs et nos intelligences prêtes à recevoir le don de son esprit, pour que nous nous ouvrions pleinement à ce qui peut paraître comme une folie pour les hommes, mais qui est sagesse de Dieu, une vie donnée à Dieu pour vivre en lui, par lui et avec lui.
Esprit Saint, viens rassembler de tous les horizons les fils de Dieu dispersés. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Viens, Esprit Saint, viens nous façonner par ta présence et faire de nous le corps du Christ. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Viens, Esprit Saint, viens remplir de ta joie les cœurs en attente. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, accorde-nous le don de conseil, que nous sachions toujours discerner la volonté de Dieu, même dans les moments les plus difficiles, et garde-nous de toute décision inconsidérée, nous dirigeant toujours en tout par ta prudence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.